a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esa ola irá creciendo cada día que pase, esa ola ya no parará más. Tous les vendredis de 18 à 20h, c'est Relâche avec Simon. Il y a un nouveau mot d'ordre qui est né après résistance. C'est dégager. Dégager pour que soient abolis les privilèges de la finance, ceux de la caste insolente qui occupe tous les pouvoirs et se les répartit, ceux de la monarchie présidentielle et de toutes les suites dorées du capital.
Voyez grand, peuple français, voyez grand pour votre patrie. Vous ne le ferez jamais si bien qu'en lisant les poètes qui ont chanté la France et qui vous aident, vous autres, nous autres en particulier. J'achève mon propos, moi aussi, avec Victor Hugo. Je vous offre ce texte comme un message personnel pour toujours et comme signal de la gratitude que j'éprouve à cet instant comme à tant d'autres auparavant pour l'honneur que vous m'avez fait de me désigner comme votre porte-parole. Qu'à travers moi, chaque petite Française, chaque petit Français, surtout s'il vient de loin, sache qu'il n'est plus grand cœur que celui de ce pays, qu'il n'est pas vrai qu'il se soit voué à la haine et qu'il est toujours disponible pour la main tendue, le secours, la protection mutuelle, la joie, le bonheur d'être ensemble. Allez, parle Victor Hugo. Aujourd'hui, pour toute la terre, la France s'appelle Révolution. Et désormais, ce mot, Révolution, sera le nom de la civilisation jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot harmonie. Harmonie comme ce fit que nous avons choisi pour symboliser qui nous sommes à cette heure dans l'histoire. Oui, dit Victor Hugo, tous tant que nous sommes, grands et petits, puissants et méconnus, illustres et obscurs, dans toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, quelles qu'elles soient, poèmes, drames, romans, histoires, philosophie, à la tribune des assemblées comme devant les foules du théâtre, comme dans le recueillement des solitudes. Oui, pour tout, oui, toujours, oui, pour combattre les violences et les impostures, oui, pour réhabiliter, les lapider et les accabler, oui, pour conclure logiquement et marcher droit, oui, pour consoler, oui, pour secourir, oui, pour relever, pour encourager, pour enseigner, oui, pour penser en attendant qu'on guérisse, oui, pour transformer la charité en fraternité, l'aumône en assistance, la fainéantise en travail, l'oisiveté en utilité, l'iniquité en justice, la populace en peuple, la canaille en nation, les nations en humanité, la guerre en amour, le préjugé en examen, les frontières en soudure, les limites en ouverture, les ornières en rail, les sacristies en temple, l'instinct du mal en volonté de bien, la vie en droit, les rois en hommes, oui, pour ôter des religions l'enfer et des sociétés le bagne, oui, pour être frère du misérable, du serf, du fellah, du prolétaire, du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, de l'enchaîné, du sacrifié, du forçat, de l'ignorant, du sauvage, de l'esclave, du nègre, du condamné, du damné. Oui, nous sommes ses fils. République. Voilà, c'était jeudi 18 mars 2017. Le grand discours de Jean-Luc Mélenchon devant 130 000 participants. Une vraie mobilisation, bravo. La marche des Insoumis pour la 6e République, place de la Bastille à Paris, en direction de la République. Allez, bonsoir Simon, RQC. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Alors, je suis un homme né à Tanger dans la tradition de l'universalisme humaniste et mon expérience de la vie d'élu d'une banlieue
où il y a 93 nationalités me font savoir par expérience que la diversité est source d'humanité. Ce sont là les paroles de Jean-Luc Mélenchon. Né le 19 août 1951 à Tanger au Maroc. C'est un homme politique français, représentant de la gauche radicale et candidat de la présidentielle de 2017, titulaire d'une licence de philosophie. Il commence sa carrière dans le civil et devient journaliste. Très engagé dans les manifestations de mai 68 qu'il vit à Besançon, il adhère à l'OCI, Organisation communiste internationale. Il adhère au Parti socialiste en 1977 et devient sénateur de l'Essonne en 1986 avec 2 ans de pause pour être ministre délégué de l'enseignement professionnel de 2000 à 2002. Oh, the night is my world. City light, painted girls. In the day, nothing matters. It's the night, time of flight. Très à gauche, il reste néanmoins au PS, se plaignant de la tendance à l'ouverture, une position qui se confirmera au fil des années et le conduira à quitter définitivement les socialistes en 2008 pour prendre la tête du parti de gauche qui représentera plusieurs mouvances d'extrême gauche à la présidentielle de 2012. Il devient de fait le candidat le plus proche des idées du Parti communiste et va alors se focaliser sur une guerre contre Marine Le Pen pour récupérer les voix des électeurs ouvriers séduits par le discours du Front National. Il se présente aux élections législatives de juin 2012 mais n'atteint pas un nombre de voix suffisant pour accéder au second tour. Jean-Luc Mélenchon est également député européen depuis 2009. Pour sa campagne à l'élection présidentielle, il est le candidat qui s'appuie le plus sur les nouvelles technologies avec notamment une page YouTube très active et l'utilisation d'un hologramme pour des discours simultanés. Allez, pour être honnête, on va citer les 11 candidats à l'élection présidentielle française 2017. Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, François Asselineau, Philippe Poutou, Jacques Cheminade, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron et notre ami Jean-Luc Mélenchon, notre Che Guevara français. Jean-Luc Mélenchon. Je vous parlerai du programme tout à l'heure. En attendant, on va retrouver Jean-Luc Mélenchon, toujours à Paris, place de la République. Qui donne son sens à une vie vraiment humaine. Ces droits individuels sont nouveaux, bien sûr, comme le sont les circonstances et les moyens
qui ont permis qu'ils émergent. On ne pouvait pas plaider, bien sûr, pour la liberté et la neutralité du net avant qu'il existe. Mais puisqu'il existe, alors c'est une liberté fondamentale et il faut la garantir. L'œuvre constituante doit répondre aux défis de son temps et d'abord à celui qui est lancé à toute la communauté humaine et qui met en cause la pérennité de la civilisation elle-même. Pour l'heure, le plus grand de tous les défis et la plus grande responsabilité avant toute chose pour une grande nation techniquement avancée comme la nôtre, c'est que le changement climatique est commencé et qu'il faut savoir si l'on y répond chacun pour soi ou tous ensemble. Certes, nous n'avons pas besoin de changer la Constitution pour mettre en place la planification écologique, passer au 100% d'énergie renouvelable, sortir du nucléaire et rompre avec l'abominable agriculture chimique qui aujourd'hui empoisonne et malforme les générations qui viennent. Mais si on n'en a pas besoin pour tout cela parce que la loi y pourvoira, nous avons cependant le devoir de nous fixer une règle générale impérative qui nous oblige à changer nos manières de produire et d'échanger et de consommer. Cette règle, c'est la règle verte. Elle vaut bien mieux et plus utilement que leur prétendue règle d'or, qui est la seule vertu qu'ils honorent. On se guérit de mal d'argent, on ne se guérirait pas de la destruction de notre monde. La règle verte, c'est ne plus prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer. Ce défi technique et scientifique est la clé du nouvel humanisme dont nous portons les couleurs. Nous devons décider d'avancer une fois pour toutes dans cette direction, le plus loin possible dans notre compréhension de ce qui compte aujourd'hui, comme jamais on ne s'en était rendu compte dans le passé. Nous devons décider qu'il existe des biens communs inaliénables, que l'air et l'eau sont ces biens communs. Comme le savoir, les arts et la culture. Qui améliorent ce qu'il y a d'humain en nous. Mais ces biens communs, l'air, l'eau, ils doivent être la propriété collective de la nation. C'est à elle qu'il revient d'en assurer la protection et d'en faire payer la réparation à ceux qui les détruisent. Allez, première mesure, le refus du TAFTA. Il s'agit de la principale préoccupation des militants de la France insoumise, désignés par plus de 48% des voix. Les partisans de Jean-Luc Mélenchon souhaitent l'arrêt des négociations avec les États-Unis et n'acceptent pas celui établi avec le Canada, le CETA. Le traité de libre-échange est un projet visant à libéraliser les liens commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis. Deuxième mesure, l'abrogation de la loi travail. Avec la loi El Khomri, les ultra-riches vont nous prendre 1,45 € par heure supplémentaire travaillée, avait-il d'ailleurs déclaré. Ses sympathisants veulent également le retrait du texte à 43,5%.
L'instauration de la règle verte. L'écologie occupe une place d'importance dans les propositions du candidat à la présidentielle. Il avait d'ailleurs défendu l'idée de règle verte dans un livre éponyme en 2012. L'objectif de cette mesure, plébiscitée par 38,5% des militants, marquait une rupture avec la règle d'or budgétaire en partant du principe de ne pas épuiser les ressources naturelles. La refondation démocratique des traités européens. Jean-Luc Mélenchon souhaite donner plus de poids à la parole des citoyens. Ainsi, il propose une refondation démocratique des traités européens. Cette idée occupe la 4e place du programme avec 38% d'opinion favorable. Quatrième mesure. La refondation démocratique des traités européens. Jean-Luc Mélenchon souhaite donner plus de poids à la parole des citoyens. Ainsi, il propose une refondation démocratique des traités européens. Cette idée occupe la 4e place du programme avec 38% d'opinion favorable. 5e mesure, la mise en place d'un plan de transition énergétique. Selon les adhérents qui cautionnent l'idée à 36%, il est nécessaire de miser sur un vaste plan de transition énergétique. Cela signifie, selon le candidat de gauche, de se tourner vers les énergies renouvelables et de sortir du nucléaire. Jean-Luc Mélenchon entend investir 50 milliards d'euros pour faire face à l'urgence écologique, dont 25 pour le développement des énergies vertes. Sixième proposition, le droit de révoquer des élus. La proposition est validée par plus d'un tiers des votants, 35,5%. Il s'agit d'intégrer davantage de démocratie participative en donnant aux citoyens le droit de révoquer un ou une élue, y compris en cours de mandat. Septième mesure, le recours au référendum. L'arme du référendum est fréquemment désignée par les candidats à la présidentielle. Pour Jean-Luc Mélenchon, il s'agit d'une vieille proposition indispensable, selon lui, pour davantage associer le peuple dans les prises de décision, soutenue par 35% des sympathisants. Et l'idée vise à engager par référendum le processus de réunion d'une assemblée constituante. Huitième mesure, la protection des biens communs. Le candidat de gauche accorde de nouveau une place centrale à l'écologie. Ainsi, il entend placer la protection des biens communs tels que l'eau, l'air, le vivant ou encore la monnaie en tant que priorité. Plus de 33% des militants soutiennent cette mesure. La séparation des banques. Afin d'éviter de nouvelles dérives sur la place financière, Jean-Luc Mélenchon propose de défendre la séparation des banques d'affaires et de détail. En plus de cette proposition votée à plus de 31%, le candidat souhaite créer un pôle public bancaire. Dixième proposition, le SMIC à 1 300 €. Priorité au pouvoir d'achat. Selon lui, il est nécessaire de pousser les Français à consommer. Pour cela, il propose d'instaurer un SMIC mensuel à 1 300 € net contre 1 143 actuellement. Jean-Luc Mélenchon entend également revaloriser les salaires des fonctionnaires. Environ 3 militants sur 10, 28%, ont désigné ces mesures comme prioritaires. Allez, à tous les Français en âge de voter, j'appelle à voter pour un projet qui est un projet de rupture. Votez pour le coup de balai. Votez pour Jean-Luc Mélenchon.
the shit you throw at me, throw at me. I am the bonfire, you make me stronger, I'm going higher. I live off your gasoline, gasoline. Mes amis, n'écoutez plus les bonimenteurs, regardez de près ce qui va vous arriver si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Ce n'est pas le problème de l'immigré, ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion, celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier. Le problème, c'est Mullier. Voilà le problème, voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. On peut changer tant et tant de choses. Et en particulier, ses salariés, ses ouvriers, ses employés à tous les niveaux, au bureau et à l'atelier. Et à l'atelier. Nous allons avoir un besoin immense de mobilisation de tout le monde. Parce que nous allons faire changer de haut en bas toutes nos manières de produire pour faire la grande transition écologique dont l'humanité a besoin, dont l'humanité a besoin. Mais l'humanité tout entière a besoin que les pays les plus avancés, ceux où le niveau de culture et d'éducation est le plus élevé, cela montre l'exemple pour que les pays où l'on est riche et ceux où on est pauvre, tous aient les moyens de manger correctement. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Allez, on va poursuivre avec le dernier spectacle de Guy Bedos, sous le règne de Sarkozy. Il la traîne dans ses talonnettes là maintenant. Il va falloir qu'il ressorte son Karcher. Ça pue tout ça, mais ça pue. Oui, Hollande. Contrairement à Aubry, je le connais pas bien. Je n'ai fait que le croiser. Alors, il paraît qu'il a beaucoup d'humour. À vérifier. Il y a quelques années, quand il était premier secrétaire du PS, des militants qui n'étaient peut-être pas très favorables avaient idée de lui. On n'a pas besoin d'un Bedos à la tête du Parti Socialiste. Moi, je tombe là-dessus dans un canard et je réponds illico. Et Bedos n'a pas besoin du Parti Socialiste pour n'en faire que sa tête. Ah, moi, il faut pas me chercher, on me trouve, hein, à gauche, à droite. Fondu enchaîné, il y a quelques mois, en survolant le Parisien aujourd'hui en France, quotidien très subversif, comme chacun sait, je tombe sur un papier consacré à Hollande et à son irrésistible humour. Et dans la marge, en gros caractères, je lis «
est-ce que les Français ont envie d'élire Guy Bedos? Signé Nicolas Sarkozy. Je l'ai relu 3 fois tellement j'y croyais pas. Avant même que le match commence. Un petit président qui agresse un grand humoriste, c'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. Explication. La bande d'enfoirés qui lui servent de conseiller en communication, Buisson, le facho, l'ancien de Minute, tout ça, ont dû ressortir cette vieille histoire d'humour entre Hollande et moi, et l'autre, le nain, il la balance en public. Il n'était pas sans défaut, mais... Je sais qu'il n'était pas sans défaut, ça, il y a des choses que j'ai mal digérées, mais je vois pas Mitterrand faire ça à Coluche en 81. Coluche. Vous vous souvenez, Coluche? C'était un comique aussi. Coluche avec sa salopette, tout ça. Oui, il est mort. On était très copains. Il m'appelait papa. Il n'y a pas de preuve. Mais il s'est présenté aux élections présidentielles. Non, mais il me regarde. Non, attends, il y en a qui avaient l'âge quand même de se souvenir, non? Ou alors il faut changer de chirurgien, parce que franchement... Non, j'ai l'air comme ça, mais j'ai un très bon fond. Coluche. Oui, ben il s'est présenté aux élections présidentielles, il a eu tort. Moi j'étais contre. D'ailleurs, voilà, tout a mal tourné après. Voilà, il y a avant, après. Mais rien à voir avec moi. Moi non. Moi, c'est le nain qui m'a dragué comme un maboule en 2006. Il rêvait de me voir rejoindre la chorale de cette connasse de Mireille Mathieu. Place de la Concorde. On n'appelle plus que la place de la Concorde. Ah, il y en avait du monde ce jour-là, hein, qui se bousculait autour de lui. Clavier, Bigard, Macias, Faudel, Anna, tous plus ou moins has-been maintenant. Il porterait pas un peu l'âge Koumoun, le petit? Donc, en lisant cette phrase incroyable, est-ce que vous imaginez les Français élire Guy Bedos? J'ai eu balance en droit de réponse dans Marianne. Excellent hebdomadaire, qui a eu la bonne idée d'engager mon fils Nicolas, qui a un talent fou, qui a des talents multiples. Il écrit, il joue, maintenant il fait l'acteur, ça. Oh. Non, ça me fait plaisir, je suis très fier de lui. Et je suis très soulagé aussi, parce que... Parce que... il y a 2 ans, je payais son loyer. Et il vivait bien au-dessus de mes moyens. Mais ça va. Maintenant, ça va très bien. Il est dans la salle, d'ailleurs. Ça l'énerve, si je dis ça. Si je lui disais tout ce qui m'énerve dans ce qu'il écrit... Alors, mais... Talent. J'espère qu'il va payer ma retraite, celui-là, parce que... Voilà, il me tousse dans la gueule. C'est un métier extrêmement périlleux, hein. Et alors, attends. Je fais des phrases tellement longues que même moi, à un moment, ça m'intéresse plus. Oui, j'en étais à Sarkozy, là, et alors, et je lui balance dans Marianne, donc, excellent hebdomadaire, qui m'est très favorable aussi, en droit de réponse, je lui réponds, après avoir cherché à me kouchneriser, voilà qu'il veut me coluchiser. Voilà. Flan. Dans la gueule. Ah, je m'ennuie pas une seconde avec moi. Et vous, ça va avec vous? Entre 2 quintes. Au passage, à propos de ces élections à venir, je précise que si tous les nègres et si tous les bougnoules, et moi j'ai le droit de le dire, bougnoules,
Bouillot nègre, je mets des guillemets, je suis connu pour être un antiraciste viscéral et c'est évidemment pour me moquer des racistes. Et il n'y a pas un Africain dans la salle ou un Maghrébin qui m'en veut, évidemment. Mais non, j'en rencontre dans la rue, j'en rencontre même pas mal de blancs normaux. Même s'ils avaient à choisir entre Sarko et moi au deuxième tour, je suis pas sûr qu'ils feraient long feu à l'Élysée, le petit bout de chou. Rassurez-vous, même pas en rêve. Même pas en rêve. Calmons-nous. C'est Hollande, le candidat, pour l'instant. Après, il va falloir compter avec Mélenchon, que je ne déteste pas. Pas du tout, même. Je le trouve talentueux. Puis, voilà. Eva Joly, pareil, elle me plaît bien, la Norvégienne. Il faudrait qu'elle se taise parfois, mais... Une idée qui me vient soudain, en simple citoyen. Ils pourraient pas essayer de faire l'union de la gauche, tous, pour 2012? Je sais pas, non? Bon. Mélenchon, qui se fout d'Hollande avec son histoire de pédalo dans la tempête, lui c'est pas mieux, il saute en parachute d'un avion qui n'a pas encore décollé. Et toutes, moi je sais même pas... Le nucléaire, qu'est-ce que vous voulez que je dise moi sur le nucléaire? Le nucléaire, je suis contre, voilà, je suis contre. C'est dangereux le nucléaire, hein. C'est très dangereux le nucléaire. Et pas seulement, mais il faudrait pas seulement supprimer les centrales nucléaires en France, il faudrait les supprimer dans le monde entier, parce que il n'y a pas de frontières pour le nucléaire. Il n'y a qu'à voir Tchernobyl, quand ça a explosé à Tchernobyl, il y a eu des cancers en Corse. C'est pas juste. Non. Mais je sais pas ce qu'il faut faire, voilà. Moi je suis contre. Je me souviens que des proches que je pleure tous les jours, qui était mon véritable ami, disait le cancer, je suis contre. Et ben moi le nucléaire, je suis contre. Mais je sais pas ce qu'il faut faire, parce que je suis pas sûr qu'il faut mettre des éoliennes tout de suite sur les Champs-Élysées, non. Je sais pas. J'ai mon filleul, Florent, qui vit au Japon avec sa fiancée. Il a trouvé du travail là-bas, parce que c'est dur pour les jeunes, hein, c'est dur. Et là, il est à Tokyo avec sa fiancée, Fukushima. Non, pas à Fukushima, à Tokyo, mais tout près de Fukushima, tout près de... J'ai l'impression que vous suivez rien. C'est la centrale nucléaire japonaise. Fukushima. Après l'explosion, mon filleul, il s'est réfugié où? Avec sa copine? À Hiroshima. Ça m'a flingué, ça. L'histoire est farceuse, hein, dans le nucléaire. Enfin, Chevènement et de nouveaux candidats, il va tout arranger. Chevènement, mon Dieu, j'ai jamais vu un homme dit de gauche être autant de droite. Mais, il a fait des déclarations quand il était ministre de l'Intérieur. Il parlait de la gauche, avec beaucoup de mépris, de la gauche morale. C'est un pléonasme pour moi. La gauche doit être morale. Je sais pas moi, les droits de l'homiste. Il parlait des jeunes des cités, les sauvageons. Il était malade à un moment. Il était dans le coma. À l'époque, j'ai dit, on peut pas le piquer. Moi, j'essaye d'aider. Ségolène, non, pas Ségolène. Elle a offert ses voix au père de ses enfants. Elle est pas rancunière. Il a quand même plaqué en pleine campagne présidentielle. Moi, j'aurais pas osé faire ça à ma femme au moment où elle passait son permis de conduire. Oh, Ségolène, elle m'a fait de la peine. Quand elle s'est mise à pleurer à la télé. Je l'aimais bien, cette femme. Tout le monde la détestait, surtout dans son parti. J'étais méchant avec elle. Fabius qui est persuadé qu'il a beaucoup d'humour. Non. Il a de l'ironie. Et l'ironie est de droite.
Il supporte personne. Fabius, il est très copain avec Martine Aubry. Mais ils font un parti à eux tout seuls, les deux. Ah ouais, Fabius. Pour Hollande, il a dit Hollande président, je rêve. Et pour Ségolène, il a dit mais qui va garder les enfants? Elle avait quand même 17 millions de personnes qui ont voté après pour elle contre le nain. Mais qui va garder les enfants? Il n'y a pas une néo-féministe qui a bonché là. Oh, alors là, elle détestait tellement Ségolène, c'est le côté, vous savez, on ne parle pas assez de la misogynie féminine. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, elle? Elle a qu'elle est elle, et toi, tais-toi. Voilà, c'est tout. Vous savez, je prends des risques là, mais il y a des femmes qui sont tellement cons qu'elles mériteraient d'être des hommes. Bon, allez, on revient à Sarkozy. Il faut le finir, lui. J'ai fait traduire en arabe le dégage des Tunisiens pendant la révolution de Jasmin pour lui balancer dans le pif à lui. Dégage! 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 Attends, j'ai d'abord vu la ville semblant narguer l'Espagne, accrochée comme un cil aux yeux de la montagne. Attends, j'ai vu cette lumière qui ne faiblit jamais, qui jaillit de la mer pour inventer l'été. Attends, j'ai marché dans les rues et ma tête était claire au milieu des cohues et des parfums amers. Attends, j'ai vu le regard d'aigle de ce peuple vaillant, enfanté par des siècles de mélange et de sang. Attends, j'ai goûté la tiédeur du tout petit matin dans la brume qui meurt en perles sur les mains. Attends, j'ai entendu l'appel qui déchire la nuit comme un souffle du ciel sur la ville endormie. Attends, j'ai pensé à Matisse, Burroughs et Delacroix, aux heures qui tarissent et ne reviennent pas. Attends, j'ai vu ma solitude dans le miroir du temps, dans l'illusion du sud, dans les transes du vent. Il y eut enfin nos rires et nos corps épuisés, frissonnant du délire des amants retrouvés. Attends, tu m'as dit que la vie déjà nous appelait. Attends, j'ai compris que c'est toi que j'aimais.